Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, c'est le récit de Luc qui nous est proposé. Dans ce passage, nous voyons l'entourage d'Élisabeth et de Zacharie les rejoindre pour la circoncision et pour savoir quel nom sera donné à l'enfant. Autant la décision de la mère que celle de Zacharie vont les surprendre. En effet, ils rompent avec la tradition et donnent à l'enfant un nom qui n'est pas celui de son père. Nous voyons ici que sans se concerter, autant Élisabeth que son mari, Zacharie, sont rentrés volontairement dans le projet de Dieu. Zacharie retrouve la parole. Lui qui avait mis en doute le pouvoir de Dieu, accepte volontairement de participer à ce projet de salut pour l'humanité. Devant cet évangile, nous pouvons aussi nous poser la question de notre propre résistance à la volonté de Dieu et de nos résistances également pour participer au projet de salut pour toute l'humanité, pour aller avec elle vers la porte de vie. Amen.